Alors voilà, donc le sujet que je vous propose, c'est un sujet biblique classique. Qu'est-ce que c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et pourquoi y a-t-il un interdit sur la consommation du fruit de cet arbre? Alors évidemment, à la lumière de réflexions nouvelles sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un savoir qui ferait problème pour l'homme? Voilà. Alors vous connaissez la Genèse. Donc, voilà, Dieu dit, tu pourras ou vous pourrez manger de tous les fruits du jardin d'Éden, sauf de ce fruit-là. Est-ce qu'on sait ce que c'est que ce fruit? Je pense qu'on ne sait pas ce que c'est exactement. Ça peut-être des pouvoirs divins. Il y aurait très fort ésotérisme, c'est un sens ésotérique très fort derrière cet arbre, la connaissance du bien et du mal. Et ce serait pour l'homme une possibilité d'acquérir des pouvoirs divins. Alors finalement, il les a acquis ou pas? Puisqu'il a consommé de ce fruit, donc il les a acquis. Bah justement, c'est eu l'effet inverse. C'est l'effet inverse, il a perdu le fait d'être avec Dieu, il a perdu la possibilité d'être avec Dieu. En fait. Bon. Écoutez, si je pose ces questions, c'est qu'il y a des réponses très intelligentes à ce sujet. Alors vous avez une idée à ce premier niveau de discussion? C'est un sujet qui vous a interpellé, vous en parlez souvent. Alors, si on prend c'est même lié au péché originel. Le texte, si on le prend de manière analogique, vous prenez une chambre. C'est ça les deux grands courants. Les mecs qui le prennent de manière littérale et les autres de manière analogique. Il y a un peu. Un effort, peut-être un effort. Peut-être pour nos téléspectateurs, sinon pour nous. Donc voilà, il y a deux grands courants. C'est sûr que ce fruit, si on en mange, on devient comme des dieux. Oui. Donc, c'est une sorte de prise de conscience, c'est quelque chose qui fait prendre conscience. Est-ce que cette prise de conscience s'est faite ou elle s'est pas faite finalement? Elle s'est faite puisque le démon a incité la femme à manger du fruit qui reste. Non mais quels ont été ses effets? Quels ont été les effets? Ils se sont vus nus, ils se sont vus tels qu'ils étaient. Mais ça, ce sont des niveaux de discussion. Ce qu'on essaye quand même, nous, quand on regarde la Bible, c'est de ne pas dire n'importe quoi. C'est-à-dire de dire des choses qui font sens intellectuellement, idéologiquement, et pas à un niveau enfantin. Donc il s'agit d'élever un peu le débat. Ce texte de la Genèse est très proche du texte sumérien qui disent que en fait, Dieu, le serpent, c'est le Dieu Enki. Le Dieu Enki, l'ami de l'homme, et au contraire, le Dieu Enlil qui représente Dieu, à la place de Dieu, sera un Dieu ennemi de l'homme. Il s'inverse. C'est Gilgamesh. Les perspectives sont complètement inversées dans les textes sumériens parce que Enlil, c'est l'adversaire de l'homme et il est proche et il joue le rôle de Dieu dans le texte de la Bible. Et Enki, c'est le Dieu serpent, et c'est lui qui est l'ami de l'homme, qui a voulu transmettre la connaissance à l'homme. Et justement, on voit dans le texte tu hoches la tête comme ça le texte de l'arche de Noé. C'est Enki qui aurait aidé à façonner l'arche de Noé à Utana Pishtim. Et alors qu'Enlil veut exterminer l'humanité. C'est ce que raconte le texte sumérien. Alors moi, je me mets référence à Zecharia Sitchin, à oui, mais ça n'a fait pas avancer vraiment la discussion. Ce sont des références historiques, contemporaines de l'époque, etc. Mais moi, je pense qu'il faut réfléchir à ça de notre point de vue à nous, c'est-à-dire avec le recul du temps. Est-ce qu'il y a un savoir qui a perturbé l'humanité tout au long de son histoire? Et ce savoir mal acquis, qui n'aurait pas dû être acquis, ce serait justement ce savoir issu de cet arbre. Quel savoir au sens de science, puisque l'arbre, c'est un arbre de la science. Ils ont troqué la pomme. Vous dérangez les gens, là, s'il vous plaît. Mets-toi là. Mets-toi là. Le savoir mal acquis.
Genre, oui, savoir mal acquis. Alors, justement, si vous parlez tout à l'heure d'ésotérisme, etc. Alors, donc c'est ça dont je voudrais que nous réfléchissions. Quel est ce savoir qui a pourri la vie des hommes depuis des millénaires et qui a faussé un peu la dynamique de l'évolution humaine? Des connaissances fabuleuses. Alors, quelles sont ces connaissances fabuleuses que nous aurions eues? Construire des monuments extraordinaires. Ah oui, les fameuses pyramides, tout ça. Pyramides. Et en quoi ça nous aurait C'est perturbé? une sorte de savoir en dehors de Dieu. C'est-à-dire que là, on est coupé de Dieu, c'est un savoir extérieur. On se voit tel qu'on est et on n'est plus dans l'intimité de Dieu sous le régime de la grâce, comme était Adam et Ève avant la chute. C'est pour ça qu'ils ont chuté d'ailleurs tout de suite, ils se sont venus parce Oui. qu'ils ont eu leur imposition tout de suite. Enfin, Oui, mais moi, la question que je vous ai posée, Jean-Paul, c'est concrètement, qu'est-ce que c'est que ce savoir qui nous poursuit depuis tout ce temps-là? Non, mais en mettant le doigt vraiment dessus. Quel est ce savoir qui gêne quelque part l'homme de le posséder? Quel est le savoir qui généralement nous gêne? Non, je sais pas. Ah bon, attendez que vous nous sauviez là, sauviez l'honneur. gêne. Qui viennent, bon, par exemple, moi, je pourrais vous donner la réponse, mais je veux dire que moi, ça m'intéresse pas. Des choses qui touchent au savoir de la magie, des démons, ça non? Ah, non, Ouais. non, je sais pas. Les arts magiques. Ça, Le sataniste. C'est intéressant de ne pas pouvoir répondre à cette question. Par exemple, bon, je vais vous mettre sur la voie, mais si je vous mets trop sur la voie, c'est pas drôle. C'est ça le problème. Toute l'astuce, c'est de vous mettre sur la voie sans vous donner la réponse. Hein? Vous, par exemple, quelles sont les choses qu'on pourrait vous dire et qui vous gêneraient? Vous, enfin, tous les trois. Imaginez quelle serait la pire des choses qu'on puisse... Quelle est la connaissance la pire que vous puissiez obtenir? Vous concernant, par exemple. Ou concernant le monde. Sa finitude, la date, la mort, de notre de la mort. par Non, exemple. c'est pas ça, c'est pas ça. Ben, si, c'est déjà un commencement de réponse, ça. Connaître le futur. Le futur. Le futur. Connaître le futur, ça fait problème. Non? Ben, c'est toujours un problème de connaître le futur. Ouais, ça en est toujours problème. Oh là là. Comment ça se fait que vous n'ayez pas trouvé? Tu m'appelles, Philippe. Rien. Le pire cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un, c'est de lui dire ce qui va lui arriver. La prévisibilité des choses. Voilà. Mais l'eau, un petit peu comme ça. Donc, c'était ce genre de réponse que j'attendais de vous. Non, mais c'est notre ami Philippe qui est co-religionnaire d'ailleurs, entre parenthèses, qui a mis le doigt dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, on vous donne des dates, on vous donne des informations, et ça c'est gênant. Pourquoi je vais vous poser une question un peu stupide. Pourquoi vous n'avez pas trouvé la réponse? Parce que quand on ne trouve pas la réponse, c'est intéressant de savoir pourquoi on n'a pas trouvé la réponse. Qu'est-ce qui a fait que cette idée que savoir des choses sur ce qui va vous arriver, et aussi ce qui peut arriver à l'humanité, pourquoi est-ce que ça n'a pas été dit? Vous nous avez parlé de certaines références de Gilgamesh, Enkidu, etc. Mais vous auriez nous parler de la connaissance de l'avenir. C'est lui qui l'a dit. Hein. Comment? C'est lui qui l'a Qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui qui a répondu. Quoi? Bah, le futur, c'est lui. Non, c'est lui. C'est Philippe. Non, c'est Philippe. C'est lui, ouais. Un peu moins par déduction, Non, non. c'est lui c'est toute une chaîne. Ah, ouais. Non. C'est Philippe qui a donné... Je suis désolé. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Philippe qui a c'est d'ailleurs c'est enregistré de toute façon. C'est Philippe qui a dit la datation, la fin de quelque chose, etc. Bon. Hein? Lui-même Marc, il est honnête. C'est pas, vous n'avez que reprendre ce qu'a dit Philippe. Voilà. Oui, mais ça c'est celui qui amplifie. Il ne fait que broder sur ce qui a été dit.
hein. C'était un deuxième niveau. C'est un lieutenant. Alors, finalement, reprenons le problème. Quelles sont les choses que nous avons sues et qui nous ont perturbés au niveau, pas uniquement, on parle plus de l'individu là, on parle au niveau des révélations, des prophéties, etc. Parce que la prophétie, c'est justement au cœur de cette problématique. Celui qui prophétise, c'est celui qui nous dit des choses qui vont venir ou qui sont à attendre. Oui, la À science, propos de connaître la le terre. futur, il y a un fameux ésotériste allemand, Rudolf Steiner, qui aurait su avant tous les autres que c'est Hitler qui prendrait le pouvoir en Allemagne, et il aurait transmis son savoir à un certain Dietrich Eckart. Et Dietrich Eckart, après, aurait été aiguillé, et c'est lui qui aurait introduit Hitler dans les cercles du Parti national allemand. Et NSDAP. justement parce qu'il aurait entendu parler de l'histoire de Rudolf Steiner, qui disait c'est Hitler qui va prendre le pouvoir. Et après, Donc c'est à cause de Steiner que Hitler a pris le pouvoir quelque part. en fait, Parce qu'il a instrumentalisé, ça nous renvoie à d'autres instrumentalisations. Dès qu'il y a une prophétie, quelqu'un peut arriver et se servir de cette prophétie. Et c'est ça qui est encore le pire, voyez-vous, dans le système. C'est pas tellement que les choses sont annoncées, c'est que ça autorise des gens à dire qu'elles vont arriver alors qu'elles ne sont pas encore arrivées. il y a un long Oui, spécial- voyez-vous à quel point vous comprenez mieux le drame de cette connaissance du fruit et tout ce que ça a pu créer comme perturbation. En fait, si j'ai bien compris, c'est surtout une sorte d'innocence que perdent Adam et Ève en mangeant de ce fruit. Avant, ils avaient une sorte d'innocence. Et là, les yeux s'écarquillent et ils voient, Un serpent. ils voient la réalité telle qu'elle est, la réalité indépendamment de Dieu. Voilà. Il y a l'adversaire, l'adversaire se met entre eux et Dieu. Voilà. C'est l'adversaire. Non, mais vous le Shaitan, là. ne tenez pas du tout compte de ce qu'on vient de dire. Vous ne tenez pas du tout compte de nos discussions là. Je vous donne mon avis là. Non, mais vous ne tenez pas compte de ce qu'on a dit. Le futur, je suis un peu perplexe. Ah ben Il écoutez, est un peu perdu. Puisque à partir de à ce niveau-là, dans le temps, ils étaient dans l'éternel présent, avant la chute, ils étaient dans l'éternel présent. Donc c'est après qu'a commencé, quand ils ont été. C'est après que le temps a commencé à. attendez, je crois que vous n'avez pas compris que l'histoire d'Adam et Ève, c'est uniquement symbolique. Il ne faut pas prendre ça à la lettre, hein. Bon, si on prend uniquement l'histoire d'Adam et Ève, il n'y a pas tout ce qu'on vient de dire, hein, de toute façon. Mais il est clair que, par exemple, si on prend le cas de Jésus, Jésus, c'est typiquement quelqu'un qui se fondait sur des prophéties. Bon, et justement, les prophéties, c'est le poison. Donc voilà. Donc, parce que je l'ai dit, c'est pas tellement la prophétie. Le problème, c'est pas que la prophétie peut être juste, c'est qu'elle peut être fausse, ou plus encore, qu'elle est mal interprétée. Donc, si vous prenez tout le processus prophétique, d'abord, il annonce des choses, on ne sait pas quand, et puis il y a des gens qui se présentent en disant, voilà, c'est maintenant que ça se produit, ou ça va se produire. Tout ça, ça pourrit l'histoire de l'humanité. Ouais, ça pourrit la terre. Donc, tout le corpus prophétique, c'est un petit peu ce qui émane de cet arbre de la science, de ce fruit interdit. C'est une possibilité d'interprétation. Oui, non, c'est la seule possibilité d'interprétation. Oui. Oui. C'est la meilleure actuellement. Voilà. Donc, effectivement, on voit à quel point les prophétismes a pesé sur les représentations humaines, aussi bien judaïques que chrétiennes, tout au long de l'histoire de l'humanité, et qu'on est toujours à se demander, mais qu'est-ce qui a été prophétisé, qu'est-ce qui a été annoncé, qu'est-ce qui a été préfiguré, etc. etc. Et si on nous avait pas mis ça dans la tête, qu'il y avait des choses qui étaient annoncées, eh bien, on aurait peut-être attendu plus calmement les choses, parce que on aurait attendu qu'elles se produisent et on n'aurait pas anticipé le processus. On n'aurait pas provoqué de manière prématurée les choses. Vous êtes d'accord, de toute façon. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai relié l'histoire du Jardin d'Éden à toute la problématique prophétique que j'ai développée depuis longtemps, en montrant que c'était déjà annoncé, c'est déjà dénoncé
dans l'histoire dans la Genèse. Il n'y a rien de... Je crois que si on réfléchit bien maintenant, calmement, qu'est-ce qui est pire que ça? Qu'est-ce qui a pu perturber? Quel est le gâteau, le cadeau empoisonné, le fruit empoisonné, qui pourrait être pire que cette connaissance, cet prophétisme du futur? Et tous les abus que ça a provoqué et a généré depuis des millénaires. Voilà. On va changer de sujet.